pour les virus, notre capacité à contrôler la diffusion, donc la contagion actuelle, est très faible. On ne sait pas lutter contre ça. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu ? Vous savez, je vous suggère de vous méfier, c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Je ne veux pas vous faire de peine, j'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Si vous voulez, c'est que les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et la chloroquine, que vous le recommandiez ou pas. Mais alors, en France, mais attendez, en France, on prescrit pareil. Donc tous les médecins, quand on leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. Vous êtes sûr de ça ? Non mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de Plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel, mais c'est qui on ? Je sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news ? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. C'est qu'il connaît pas un médecin praticien. Il y a donc ils ne suivent pas l'autorité. Mais on peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série là qui est online, hein, dans lequel les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine. Aux mêmes doses que celles que vous avez administrées. Aux mêmes doses. Et bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années, c'est les doses qu'on utilise pour les lupus ou pour les arthrites rhumatoïdes. Donc, et qu'ils ne voient aucun accident cardiaque sur 900 000 personnes. Non mais dites, c'est des études, avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, c'est pas sûr, alors on sait plus ce que c'est. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire, moi, la plus fantasque que j'ai entendue en médecine, de ma vie. D'accord ? C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Dans le livre, vous défendez les OGM, vous égratignez Darwin en affirmant qu'il a écrit un tissu de bêtises, vous doutez de la catastrophe climatique à venir. Vous pensez aussi que les combats féministes n'ont joué aucun rôle dans l'émancipation des femmes. J'ai lu ça entre autres. Alors, il nous reste quelques minutes. Le climat. Je ne crois pas, écrivez-vous, je ne crois pas aux prophéties apocalyptiques sur le réchauffement de la planète. Si vous me demandez si je suis scetique, je vous répondrai oui. D'ailleurs, oui. Je suis étonné que ce soit devenu une insulte de dire à un scientifique qu'il est sceptique, franchement. Je ne suis pas croyant. Si j'étais croyant, je ferais autre chose. Donc, si vous voulez, je ne crois pas en la science, je la pratique, si vous voulez, mais les sciences sont évolutives. Donc, bien sûr, je suis sceptique pour ça. Je suis capable de changer d'avis. Tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, bien sûr, sont d'accord. Sinon, il faut autre chose. Mais si vous demandez aux géologues qui sont le plus proches de ça, ils sont férocement distants vis-à-vis de ça. Vous prenez les plus grands géologues français, ils ont tous pris des positions qui sont très très distantes. Est-ce qu'ils ont compétence en matière de climat ? À côté du climat, la chose la plus importante pour l'archéologie du climat, c'est la géologie quand même. Hein. C'est quand même ce qu'il y a de plus compétent. Donc vous avez remarqué, mais il y a un changement de définition. Les gens ne parlent plus de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Oui. Ce qui est lucide, parce qu'il y a une partie dans l'hémisphère sud qui refroidit très très rapidement. En particulier, la banquise antarctique augmente de taille. Ça, c'est pour ça que tout ça manque beaucoup de science, en réalité. Les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de tri, la mienne, pour comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Sur 10 ans. Mais ça veut dire qu'il y a eu une épidémie en 2011. On sait très bien, il y a eu une épidémie en 2011. Les cas qui sont actuellement déclarés, je faut dire, parce qu'il y a des données, moi, que j'ai, qui sont très précises sur ceux de la région PACA. Il n'y a aucune chance que l'obligation vaccinale y change quoi que ce soit. Il y a eu 20 cas de rougeole. Vous savez pourquoi ?
C'est pas ce que disent vos collègues de l'INSEE. Non, mais vous savez pourquoi? Oui. Parce que sur les 20, il y en a 14 qui vivaient dans des camps de gens du voyage et qui n'ont aucune vaccination. Oui. Enfin, Donc ces rougeoles-là, vous ne croyez pas que vous allez les arrêter? enfin, c'est En pratique, ce qui se passe, je peux vous le dire, parce qu'effectivement, dans le mort qu'il y a eu cette année, il était à Marseille, c'est quelqu'un qui fait partie des gens du voyage. Il y a eu une épidémie dans un camp des gens du voyage, parce qu'aucun d'entre eux n'est vacciné, c'est vrai. Et vous ne les vaccinerez pas avec la vaccination obligatoire. La méningite. Bien sûr, je pense que le vaccin contre la poliomyélite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a de cas de poliomyélite autochtones en Europe depuis 40 ans? Oui. 0. Et quelle est la couverture vaccinale? Il n'y a peut-être pas un lien? C'est 97% Non, en France. non, ça circule. Si ça circule plus, c'est peut-être parce que justement les gens sont très vaccinés, non? Je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite, mais je vais vous l'expliquer. Une des raisons, donc la vaccination a joué un rôle, comme elle a joué un rôle, personne ne conteste qu'elle ait joué un rôle dans l'élimination de la variole. Le problème, c'est que pour rentrer dans le détail de la poliomyélite, puisque je vois qu'elle vous intéresse, il y a 3 virus de la poliomyélite. Il y en a un qui est considéré, le 1 est considéré comme étant complètement éradiqué par l'OMS. L'autre, le 2, est considéré comme ayant disparu de la surface de la Terre depuis plusieurs années. Il reste du circule du 3 et uniquement au Pakistan, en Afghanistan et au Nigeria. Dans les 15, qui est l'Iran, dans lequel c'est contrôlé maintenant pour les mêmes raisons. Ils ont distribué la chloroquine comme des malades, ils ont contrôlé la maladie. Ça vous rend pas dingue de voir que on a le traitement, enfin en tout cas à vos yeux le traitement il existe, il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas? J'ai dit comment je traitais les gens. Encore une fois, si vous réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement, que c'est le seul qui est utilisé aux États-Unis. Il paraît même, je sais pas si c'est sur votre télévision, là, que Agnès Buzyn a prescrit à un producteur de télévision. Donc c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription. Que en Chine, je sais pas, enfin, comme ils ont eu 5000 morts, si vous voulez, sur la population chinoise dans l'année. Vous les croyez? Ah oui, mais enfin, je vous ai pas honte de vous poser ça comme question. Non, mais c'est une question qui s'est posée, y compris au sommet de l'État. On a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé, qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout. Non, mais on sait pas tout. Moi, je crois pas qu'ils mentent plus que les Français. Hein. Moi, j'ai été impressionné par l'organisation et la stratégie chinoise. L'IHU, ça m'a relancé pour la construction de l'IHU que j'avais proposé au ministre en 2003. Ça m'a relancé parce que j'ai eu le sentiment d'être sous-développé à côté de la Chine. Et l'IHU, ça représente à peu près 10% de l'hôpital de Shanghai, et moins bien équipé que c'était en 2005. D'accord? Donc on a beaucoup de retard sur ce qui est en train de passer en Extrême-Orient. Et qu'est-ce que vous avez fait et dans combien de temps ce sera derrière nous? Je ne fais pas de paris comme ça. Vous avez demandé de faire des prédictions, je vais vous dire 10 fois que je ne fais pas de prédictions. Donc ça va finir par devenir lassant. C'est pas d'une contagiosité extrême, d'une part, et que d'autre part, les mesures de sécurité qu'on a prises ici étaient efficaces, et qu'on sait, nous, traiter les maladies contagieuses, on sait le faire. Vous nous dites que le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême, je reprends vos mots. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que pour chaque cas que vous avez, en période épidémique en particulier, vous avez entre 12 et 20 personnes qui vont être contaminées secondairement. D'accord. Là, ce qu'on connaît pour ce virus, ça se situe entre 2 et 2,5. D'accord. Donc c'est pas la même, du tout la même engeance. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi.